Luc 17, chapitre 17, versets 11 à 19. Je reprends. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus logea à la frontière entre la Samarie et la Galilée. À l'entrée d'un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, et ils s'arrêtèrent à distance, et se mirent à le supplier à haute voix: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus les vit et leur dit: allez vous montrer aux prêtres, excusez-moi. Pendant qu'ils y allaient, ils furent tous guéris. L'un d'eux, il se rendit compte qu'il était guéri et revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. Il se prosterna aux pieds de Jésus, face contre terre, et le remercia. Or, c'était un Samaritain. Verset 17, et nous avons bientôt fini. Alors Jésus dit: ils sont bien 10 qui ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont donc les 9 autres? Il ne s'est donc trouvé personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu. Puisqu'il s'adresse à ce Samaritain, il lui dit: relève-toi, va, parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je ne vais pas prêcher longtemps, mais je vais faire tout ce que le Seigneur m'a dit de faire. Donc le thème de ma prédication, c'est le Jésus qui transforme. J'ai cherché une définition, qu'est-ce que vous voulez dire clairement transformer ou transformation. Et j'ai vu une définition qui m'a beaucoup marqué, qui dit transformer, ça veut dire le fait de se transformer, modification qui en résulte en dessous, transformation longue, entre parenthèses, évolution, et la virgule brutale, entre parenthèses, mutation et révolution. Amen. Que quelqu'un dise mutation et révolution. Et que quelqu'un dise transformation lente. Amen. Donc comme vous le savez, Jésus était là, il faisait son chemin, il partait dans une destination, mais il y eut 10 lépreux qui se sont présentés à lui. Et je pense personnellement que les 10 lépreux savaient qui il était, parce que dans la manière, lorsque vous regardez dans les Écritures, les 10 lépreux ont eu à avoir comme une attitude solennelle auprès de Jésus pour qu'il puisse être guéri. Et lorsque vous le savez, Jésus a eu à dire aux lépreux: allez vers le prêtre. Donc Jésus-Christ savait sur le chemin qu'ils allaient tous être guéris. Mais maintenant, l'un des problèmes qu'il y a eu, c'est que dans les 10, il y avait simplement une seule personne qui était conscient de ce qu'il était. Et j'aimerais dire une chose, que la transformation est un processus. Vous savez, lorsque vous regardez, Pierre a été choisi au tout début, ça a été un pécheur. Mais lorsque vous regardez tout après dans les Écritures, le Seigneur a dit: je te donnerai les clés du royaume, n'est-ce pas? Mais l'un des soucis, c'est que vous regardez, ce même Pierre est un trouillard lorsque Christ est en train de se faire crucifier. Et les gens sont en train de dire: mais tu dis que tu n'es pas avec lui, mais même ton propre langage te trompe. Amen. J'aimerais dire à une personne, peut-être tu as commencé l'année de manière différente, peut-être compliquée. Peut-être ton passé, les gens t'ont peut-être condamné. Mais j'aimerais te dire qu'il y aura une transformation qui est en train de se faire. Amen. Peut-être ton ministère n'a pas commencé comme tu voulais qu'il puisse commencer. Mais j'aimerais dire que tu es sur la voie de la transformation. Et l'une des choses, c'est que l'un des lépreux était conscient de qui était Jésus. Bizarrement, vous regardez, les 10 lépreux représentent également l'Église. Plusieurs personnes sont là à demander des choses à Dieu, mais lorsque Dieu leur a donné, ils fuient. Ils ne rendent même plus gloire à Dieu. Et ça, c'est un problème. Plusieurs de chrétiens, plusieurs d'entre nous avions demandé: Seigneur, donne-nous un travail, mais nous ne donnons plus nos dîmes. Avant d'avoir le travail, nous étions concentrés dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration. Mais lorsque Dieu nous a donné le travail, nous fuyons. Et cela montre l'état de cœur et l'état d'esprit de cette personne, de ces personnes. Beaucoup d'entre nous se sont retrouvés dans cette situation, mais pas comme le 10e lépreux. Et l'une des choses qui a marqué Jésus, c'est le fait qu'il a opéré le miracle, mais les gens ne sont pas venus.
vous regardez bien, le Seigneur Jésus était choqué dans son humanité, bien sûr. Mais l'une des choses que j'aimerais te dire, c'est que malgré que ça a été dur, malgré que ça a été compliqué, même si tu n'as pas rendu toujours gloire à Dieu, parce que l'une des choses que vous regardez, que le Seigneur est en train de mettre en avant à la fin, c'est l'adoration, la louange. Même si tu n'as pas d'argent ni de travail, rends gloire à Dieu. Je vais vous donner un petit témoignage personnellement. J'ai eu un appartement en période Covid en 4 jours. Impossible humainement. Impossible. Mais je crois au Dieu de la transformation. J'ai eu des problèmes avec ma voiture. J'ai appelé la banque. On m'a dit on vous accorde le crédit tout de suite. Je crois au Dieu de la transformation. J'aimerais te dire une chose. Peut-être tu as commencé comme un Saul, mais tu peux devenir un Pierre ou une Pierrette. Amen. L'une des choses que le Seigneur m'a mis beaucoup à cœur, c'est de faire sortir des personnes de la terre. De faire sortir les personnes de la terre. De la même manière qu'un papillon est à son paroxysme, il est d'abord une chenille. Ce n'est pas parce que les autres ont eu avant toi que toi tu ne vas pas y aller. Lorsque le Seigneur vient dans ta vie, premièrement, il vient avec une attitude brutale. Et bizarrement, ça revient avec la définition que j'ai eue, qui parlait de brutal et de mutation, de révolution. Pierre, zélé qu'il était, il est capable de couper l'oreille de quelqu'un. Mais devant les gens, il fuit. C'est là où l'Esprit de Dieu, pendant que j'étais en train de faire ma prédication, il me disait, mon fils, la transformation est un processus. Alléluia. Même dans le ministère, la transformation est un processus. Vous savez, Dieu n'a que faire, et ça va peut-être choquer plusieurs personnes, de te donner l'onction malgré tes faiblesses. Dieu a permis, au travers de Samuel, bien sûr, que David puisse avoir l'onction, n'est-ce pas? Mais pourtant, le Seigneur savait que David avait des failles, non? N'est-ce pas? Le Seigneur sait toutes choses, n'est-ce pas? Et c'est là où le Seigneur a commencé à me dire, je vous accorde l'onction, non pas à cause de votre faille, mais à cause de votre disponibilité. Nous sommes entrés dans les temps de la fin. Hier, j'ai prêché comment opérer dans la puissance. Vous allez voir ça tout à l'heure. Mais l'une des choses, c'est la disponibilité de cœur. Mais l'un des problèmes, c'est que plusieurs personnes veulent se montrer. Plusieurs personnes veulent démontrer qu'ils ont l'onction. Pour ceux qui me connaissent, nous, ça c'est trop bas pour nous. On n'a pas le temps pour ça. Parce qu'il y a un réel besoin. Il y a des gens qui souffrent chaque jour. Il y a des gens qui sont dans des religions, qui vont faire péter des appartements, qui vont se suicider en étant dans des religions. Mais ils n'ont pas l'amour de Christ. Nous sommes rentrés dans un temps, dans une ère où ça va être autel contre autel. Et là, je ne suis même plus dans mon message. Nous devons être des chrétiens qui ne réfléchissent plus « Oh non, Dieu ne m'a pas béni », mais être conscients de qui il est afin qu'il puisse nous bénir. Dieu m'a dit, ne recherche pas maintenant, mais recherche le Dieu que je suis. Parce que si tu me cherches, je te donnerai toutes choses. Moi, je ne recherche pas l'onction, mais je cherche le Dieu de l'onction. Mais s'il vous plaît, regardez. Plusieurs personnes sont mortes du corona. On a prié en langue, on a tout fait. Toutes ces choses étaient là. Les religieux, on les a remarqués. Face au confinement, où nous étions nus face à nous-mêmes. Il n'y avait pas de pasteur. Il n'y avait pas de prophétesse Sigance. Tu étais nu face à toi. Mais maintenant, le problème, c'est que lorsque nous voyons des difficultés, au lieu de laisser le Seigneur faire son travail, nous sommes là, un peu comme Judas a camouflé. Judas aurait pu, si vous regardez bien dans les Écritures, faire un chemin retour. Mais la culpabilité était tellement là, vous connaissez déjà la fin. Le confinement, nous étions face à nous-mêmes. Face à toutes choses. Mais qu'est-ce que nous avons fait? 2021, j'ai reçu des paroles. Ça
pas être aussi, voilà. Mais nous devons chercher Dieu. Nous devons chercher Dieu. Ce qui est en train de se passer en 2020, je l'ai prophétisé en 2018, en disant qu'il y avait une crise économique qui allait venir, non pas sur l'année 2019, mais juste après. Mettons de l'argent de côté. Plaçons toutes les choses. Cherchons Dieu. Ce n'est plus le temps de blaguer, je vous dis la vérité. Il y a des âmes qui souffrent. Tu pleures chaque jour pour ta famille. Tu veux voir ta famille être convertie. Mais tu ne jeûnes même pas pour elle. C'est scandaleux. On te prophétise matin, jour et soir. Mais ta vie, tu ne veux pas la changer. S'il vous plaît, nous devons arrêter ça. Nous devons passer au-dessus. Nous devons changer de dimension. Et l'une des choses, la transformation, premièrement, se passe dans le cœur et de manière secondaire dans la tête. Je vous pose une question. Pierre, qui a eu à renier Christ, à quel moment a-t-il eu sa transformation et qu'il ait prêché devant plus de 3000 âmes? Parce que, vous serez d'accord avec moi, il a dû se poser, la Bible ne le mentionne pas, pour dire, voilà, forcément, j'ai renié Christ. Mais il y a eu comme un processus qui était là. Et ce même Pierre qui était trouillard, Dieu a fait de lui un homme. Un homme. La chose en est, Dieu l'avait déjà, Jésus-Christ, excusez-moi, l'avait déjà impacté, il lui avait déjà tout donné. Mais il était conscient de ses failles. Jésus était conscient de ses failles. Mais cela n'a pas exclu qu'il lui a donné ce qu'il voulait. Ce soir, tu vas recevoir. Ce soir, tu vas recevoir, ne t'inquiète pas. Mais j'aimerais que tu puisses être conscient que c'est simplement quand Jésus qu'il y a la transformation. C'est simplement quand Jésus. Ne sois pas idole du ministère ou idole de l'onction, mais sois idole de Jésus. C'est en Jésus qu'il y a la transformation. Je veux parler un peu de mon témoignage juste après. Mais la transformation se fait en Christ. La transformation en Christ et rien d'autre. Nous devons nous mirer devant sa parole chaque jour, matin, midi, soir. Nous devons être conscients de qui il est. Et le Seigneur est en train de me dire de parler de son retour. Plusieurs d'entre nous ne pensent même plus au retour de Christ. Plusieurs d'entre nous ne pensons même plus au retour de Christ. Or que Christ revient bientôt. Nous nous sommes tellement habitués, merci. Nous nous sommes tellement habitués à certaines choses de ce monde que nous avons oublié que Christ revient. La terre n'est pas, comment je peux dire ça, n'est pas abîmée. Il n'y a pas un malheur, des vrais malheurs qui arrivent sur terre, c'est à cause de nous. Parce que nous sommes le sel et la lumière de cette terre. Tu dois être conscient d'une chose. Tu sais, quand tu es dans le train, ou même quand tu es dans ta maison, s'il y a certaines choses qui n'arrivent pas dans ta famille, c'est parce que tu es là. Et s'il y a certaines choses qui arrivent dans ta famille, c'est parce que tu n'étais pas à ton poste. Beaucoup sont là à dire, mais Jésus, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Mais c'est parce que tu n'étais pas à ton poste. Un jour, le Seigneur m'a repris, il m'a dit, tu es trop dehors, occupe-toi de ta famille. Et alors que j'ai fait cela, et j'avais donné ce témoignage à la conférence, mes 2 petites sœurs ont été baptisées du Saint-Esprit, elles ont moins de 10 ans. Mes 2 petites sœurs, leurs bras ont poussé et elles ont vu ça de leurs yeux. Elles ont adoré d'une manière, je n'ai jamais vu un enfant adorer comme ça. Lorsque je regarde les vidéos, j'ai la chair de poule. Et maintenant, vous imaginez si Dieu ne m'avait pas repris. Vous savez, la transformation, c'est comme un lot témoin, comme dans les relais.
Parce que lorsque toi tu es transformé, lorsque tu as eu ta transformation en Christ, tu dois maintenant impacter les autres pour qu'ils puissent être transformés. Tout ce que nous avons, ce n'est pas pour nous. Nous sommes simplement un vase. De la même manière que cette bouteille est là, mais le plus important, ce n'est pas la bouteille, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et lorsque Dieu nous aime, lorsque Dieu nous parle, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour, bien sûr, la gloire de Dieu, mais pour les autres. C'est pour ça que nous devons arrêter cet orgueil. Moi, je prie plus que toi. Moi, je jeûne plus que toi. Moi, j'ai plus de révélations que toi. Moi, l'une des choses, vous savez, je préfère peut-être ne pas avoir les 10 000 révélations du siècle, mais je préfère aller au ciel. Parce que le ciel est ma priorité. Le ciel, le ciel. Le ciel est ma priorité. Le ciel, le ciel. Le ciel est ma priorité. Nous voulons davantage découvrir le ciel. Nous voulons davantage découvrir le ciel. Vous connaissez bien ma musique, hein? Pour vous dire que le ciel est notre priorité. Des fois, on doit se stopper et dire non. Peut-être je souffre, j'ai peut-être des complications, mais le ciel est ma priorité. Les belles voitures n'iront pas au ciel. Est-ce que je suis en train de dire qu'il faut rouler avec... non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais tu dois arrêter de mettre ces choses en priorité. Je peux vous dire une chose, Steve Jobs n'était pas heureux, malgré les milliards qu'il a eu à avoir. Et d'ailleurs, même à quelques minutes, quelques jours de sa mort, j'ai vu une citation où il disait « J'ai tout gagné, j'ai gagné l'argent, mais il n'était pas certain de ce qu'il y avait derrière la mort. » Mais toi, peut-être tu n'as pas les millions. Ils ne sont peut-être pas là extérieurement. Mais tu as reçu plus de millions que Steve Jobs. Parce que Christ habite en toi. Parce que le Saint-Esprit habite en toi. Et ça vaut plus tout l'or du monde. Alors que je suis en classe, des musulmans avec qui je parle, un m'a dit « Jérémie, je n'ai jamais rencontré une personne comme toi. » J'ai dit « Comment ça ?» Il m'a dit « Tu dégages quelque chose de fort. Je n'ai jamais vu une personne aussi carrée. » J'ai dit « Bon, moi je suis quelqu'un, j'aime bien rigoler, être bon délire, mais si tu touches à mes convictions, là, on ne va pas s'entendre. » Un autre musulman, il m'appelle Pasteur Jay. Il regarde même mes lives sur Instagram. Parce que nous devons réaliser et être conscients que nous devons être cette lumière. Et cette lumière n'est pas là pour rester sous la table, mais cette lumière est là pour être exposée devant tous. Je vais vous donner aussi un témoignage. Vous savez, il y a 2 ans de cela, j'ai eu à parler avec une personne de ma classe qui s'appelait Johnny. Et je lui parlais de Christ, c'est un Antillais, donc il était, voilà, éphémère, plein de tatouages, etc. Et je lui parlais de certaines choses du Seigneur. Bon, moi j'ai fait mon travail, moi je suis cette personne, je parle, moi je sais que Dieu agit, donc en fait je ne calcule même pas. Je ne suis pas là à dire non, il faut que je voie les résultats. Quand je parle, Dieu fait, ça ne me regarde pas. Et je cherchais une alternance. Donc j'ai fait les premiers tests avant qu'ils puissent avoir le Covid. J'ai réussi. Le deuxième test aussi. Et le troisième test, c'était un entretien. Et j'appelle la dame. Elle me dit, voilà, vous aurez un entretien tel jour. Et ce jour-là, la personne était censée m'appeler. Elle ne m'a pas appelé. Elle dit, bon, c'est pas grave. Donc j'étais un peu en stress, humainement parlant. Hein. Voilà. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ma vie, etc. J'ai eu mon équipe d'intercession qui a eu à prier pour moi. D'ailleurs, je vous remercie. La chose, c'est que la personne m'appelle et elle me dit, voilà, nous aurons un entretien demain. J'ai dit, ok, pas de souci. Et je fais l'entretien avec cette personne, c'est Johnny. Et la première chose qu'il me dit, parce que moi, en fait, pour vous dire, j'avais fait une année de BTS, malheureusement, je ne l'ai pas eu. C'est une formation transitoire, je ne l'ai pas eu, mais lui, il est devenu
responsable quelque part. Et la première chose qu'il me dit, il me dit, Jérémie, je te remercie de m'avoir parlé parce que j'ai vu les fruits, j'ai vu ce que tu as fait. J'ai dit, waouh! Et là, quand on faisait l'entretien, lui-même était gêné. Il dit, bon, on va se vous voyez quand même. Il dit, pas de souci. J'ai fait le travail, il m'a dit, c'est bon, tu as ton alternance. Je me suis dit, waouh! Et là, le Seigneur ouvre mon esprit et me rappelle l'histoire de Joseph. Joseph a eu à aider. Il était dans un moment dans la prison. Et moi-même, j'étais entre guillemets dans cette prison parce que financièrement, un coup, le travail, après, mais après, il s'est souvenu, cette personne qui était sortie, le panetier, s'était souvenu qu'il y avait la solution dans la prison. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as la solution. Fais-moi un bon arrêt. Tu as la solution de quelqu'un. Tu n'as pas compris, tu as la solution de quelqu'un. Les gens ont besoin de l'argent, mais il faut que tu puisses être présent. Les gens ont peut-être besoin de relations, mais tu es cette solution. La prusi pradoske paraneski pradamaskata yamaha. Repaladosko pregede paraneski pregede palanedia. La skunduria prendeske pregede palaniski ambra antoladistia. Repo, reple, santa la banda là-bas. Il y a une personne que l'esprit est en train de me dire qui désire comme faire de l'entrepreneuriat, mais qui doute beaucoup. Que l'onction tombe sur toi maintenant à 3, 1, 2, 3. Yes, ça va être fort, 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 ça va être fort. Toutes les personnes qui sont appelées à entreprendre et qui avaient comme des difficultés, l'Esprit de Dieu vous touche maintenant. Il vous touche maintenant. À 5, la première personne est touchée. 1, 2, 3, 4, 5. Receive the grace in the name of Jesus. Receive the grace in the name of Jesus. Chaka de brascum brege de paradis yavahantonias. Veondiclinus impananos prades pragas. Lei fehon, que cette sœur me regarde, que cette sœur me regarde, que cette sœur me regarde, que cette sœur me regarde. Shadabahanda. La prédication n'est pas encore finie, mais j'ai senti un mouvement de l'esprit. Que cette sœur me regarde, que cette sœur me regarde. Shadabahande bradabashka. Zepreveteliama. Reçois tout ce que tu as demandé à Dieu. Reçois, reçois. Elle va être très mouvementée. Le feu de Dieu t'embrase. À 3, 1, 2, 3. Thank you, Lord. Donc je disais, Johnny a été une réponse. J'ai dû être conscient de qui j'étais. Faire les choses comme le Seigneur m'avait demandé. Et jamais, sincèrement, je n'aurais pu croire que Johnny allait être ma réponse. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir une alternance pendant deux ans. Peut-être c'est pas la meilleure des entreprises ou peut-être c'est pas ce que j'aurais aimé faire. Mais grâce à ça, j'ai payé mon loyer. Grâce à ça, je donne la dîme à mon père spirituel. Grâce à ça, j'ai mes projets également qui se feront. J'aimerais te dire, peut-être ça a été noir dans ta vie, mais Dieu va faire des choses terribles avec toi. Dieu me dit de te dire qu'il t'aime beaucoup. Tu as beaucoup souffert, mais Dieu a toujours posé sa main sur toi. Je ne te connais pas, mais Dieu a toujours eu une main particulière te concernant. Et il y a une onction prophétique qui va tomber sur toi et tu vas mieux voir dans l'esprit. Tu vas mieux voir dans l'esprit, tu vas mieux prophétiser parce que c'était comme un souhait. C'était comme un souhait. C'était comme un souhait. Seigneur, je veux voir plus. Je veux plus faire des choses pour ta grâce. L'onction prophétique tombe sur toi. L'onction prophétique tombe sur toi. L'onction prophétique tombe sur toi. Maradish ke paranas korea kameviskineska. Ça coule comme de l'huile qui tombe, de l'huile qui tombe. Elle ne va pas être agitée, mais il y a de l'huile sainte qui est sur elle. Et pendant que je suis en train de te voir, je ne te vois plus physiquement, mais je suis en train de voir comme, je suis en train de te voir comme ton corps plein d'huile, ton corps plein d'huile, ton corps plein d'huile. Et il y a également une onction de guérison, parce que c'était un de tes souhaits que Dieu puisse utiliser dans la guérison.
que Dieu puisse utiliser dans la guérison. Je suis en train de te voir, je vois ta famille être là, des gens qui sont malades. Tu leur imposes les mains et les gens sont guéris. Jésus-Christ, lorsqu'il vient dans ta vie, il vient pour te bouleverser. Il vient tout péter. C'est pour ça, moi je n'ai pas eu honte. Lorsque j'ai donné ma vie à Christ, les gens m'ont critiqué. Il y a 10 ans de cela. Ils m'ont insulté. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ce sont les mêmes qui demandent des conseils. À l'heure d'aujourd'hui, ce sont les mêmes qui demandent que je puisse prier pour eux. À l'heure d'aujourd'hui, ce sont les mêmes qui sont là à regarder mes lives. On t'a peut-être critiqué, mais j'aimerais te dire, de la même manière qu'on t'a critiqué, les gens vont revenir vers toi. Et même s'ils ne reviendront pas vers toi, tu sais, ces enfants, leurs petits-enfants vont bénéficier de la grâce que tu as. Amen. Regardez dans la parole de Dieu. Lorsque Moïse a tué l'Égyptien, les Juifs, les Hébreux, l'ont critiqué en disant, tu vas nous tuer comme tu as tué cet Égyptien. Mais l'une des choses, c'est qu'ils ne savaient pas qu'il était la solution. Lorsque Moïse rencontre le puissant ardent, l'ange de l'Éternel, sa vie a été transformée. Et lorsque vous regardez bien avec moi, Moïse a toujours été nerveux. Mais malgré cela, Dieu l'a équipé. Je ne suis pas là à voir tes faiblesses. Mais je suis là à te dire que Dieu est là pour te transformer. Et j'aimerais te dire que ta vie ne sera plus la même. Ta vie sera transformée. Jésus va te transformer d'une manière. Tu n'auras aucune idée. Parce que je vois en fait plusieurs personnes ici. Dans l'année 2021, il y a une onction d'accélération qui tombe sur vous. Il y a une onction d'accélération qui tombe sur vous dans plusieurs projets. Dans plusieurs projets également, il y a une onction d'accélération qui descend sur votre famille. Parce que je suis en train d'entendre plusieurs personnes prier par rapport à leur famille, de voir leur conversion. Ah, le Saint-Esprit me dit 5. Le Saint-Esprit me dit 5. 5 personnes. 1. Saint-Esprit touche la première personne. Touche la première personne. Touche la deuxième personne. Touche la troisième personne. Touche la quatrième personne. Touche la cinquième personne. Oh, moi, vous savez, dans mes réunions, je ne contrôle rien. C'est le Saint-Esprit qui fait son travail. Le Saint-Esprit est un mouvement. Le Saint-Esprit est une personne. Mais il fait les choses. Lorsqu'il se balade, il fait comme des mouvements de vagues. Oui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est en train d'équiper plusieurs personnes. Lorsque les gens vont être là, avoir la transformation en toi, ils vont bénéficier du miel. Ils vont bénéficier de l'eau qui coule dans leur désert. Ils vont bénéficier de la caille parce que tu es la réponse d'une personne. Mais accepte d'être brisé, accepte d'être transformé, accepte que Dieu puisse te reprendre, accepte que ton père spirituel puisse te reprendre, accepte que les gens puissent te critiquer parce que tu es la réponse de plusieurs. Mais pour être cette réponse de plusieurs personnes, il faut accepter le processus de la transformation. Et le Saint-Esprit me dit de faire le service. Je n'ai pas fini mon message, mais je vais faire le service. Est-ce qu'il y a possibilité de déplacer la chair, s'il vous plaît? Que tout le monde se mette debout, s'il vous plaît.